On va être assez nombreux là. Il y a toute la famille. Thank you very much. C'est une vodka locale et elle est à l'effigie du grand héros de cette nation mongole. Et Thibaut a réussi à en finir une bouteille avec quelques Allemands dans le train. Donc il s'est déjà entraîné avant de venir. Il se demande ce que c'est. He asks himself, what is this macro? What is this thing? Black thing like that? You already saw the grand, you know, daughters. Je t'ai pris le nez. Come here. On est là, on est présent avec toute la famille. He can speak English. Yeah, he can speak English. Yeah, he's learning English. What's your name? My name is Tauk Sombril. Taos? Tauk Sombril. Tauk Somrik. Donc la maman qu'on a rencontrée dit que il serait important, enfin que tous les enfants veulent avoir une éducation à l'extérieur en extérieur de Mongolie, préféreraient partir pour voir le monde et pouvoir découvrir toutes les autres cultures. Donc là on a toute la famille qui est là. On a même le bébé, 3 mois, et puis là je sais plus à combien on passe. Et on a aussi le grand-père. Voilà, on est dans le parc de Terelge. On fait du cheval, on vient de louer 2 chevaux. Et ce soir on va dormir sous une yourte. On va aller voir d'autres parties de ce parc qui est vraiment sublime. Voilà. Allez, tchut. Excellent. La Mongolie, c'est top. La Mongolie, c'est top. Thibaut alors, le cauchemar. Et ton ressenti sur cette nuit? C'était très dur. Très dur. C'était très difficile. Et là, c'est vraiment très agréable d'être au soleil à l'extérieur. Donc le conseil des frères gastronomes, c'est que si vous venez dormir ou passer une nuit dans une yourte, prévoyez des habits chauds. Prévoyez des vêtements chauds, un sac de couchage qui vous protège entre 0 et 5 degrés. Et quoi d'autre? Et se mettre sous la couette aussi. Hein, utiliser tout ce qu'on vous donne pour vous réchauffer. Utiliser tout ce qu'on vous donne. Alors, ils ont quelques plats, des espèces de goulash avec du riz. Enfin, on va voir ce qu'on peut réussir à négocier. On m'a demandé quelque chose, un menu varié pour aujourd'hui avec du riz et de la viande. On va voir. Mais riz-viande, ça veut dire riz, viande de mouton aussi. Hein. Faut pas rêver. Faut pas passer à côté du mouton. Donc voilà. Vous pouvez pas éviter le mouton en Mongolie. Le problème de notre yourte, c'était quoi, Thibaut? C'est que les parois sont trouées en bas. Ouais, en fait, la toile blanche que vous voyez derrière recouvre pas la totalité recouvre pas la totalité de la yourte. Donc, en fait, il y avait plein de courants d'air. Il y avait pas mal de courants d'air à cause de ça. Et vous verrez qu'il y a quand même une grosse différence. Voilà comment ne pas avoir froid. C'est recouvert partout. Simple, hein. C'est recouvert partout pour eux. Et puis nous, on a au moins 15-20 cm qui sont à l'air libre. Regardez, si on lève ce petit truc là, on est dans la yourte. Et voilà, on est dans la yourte. Et donc forcément, il fait moins chaud. On se croit à Woodstock. Alors, on a une petite qui est impressionnée par la caméra. How is it going? Good?
voilà, il y a la production de fromage de yak. Donc ça vaut le coup de tester une infime partie de ces petites boulettes, au moins une fois dans sa vie. Puis après, il y en a peu qui recommencent. Voilà. Et ça, c'est ma monture. Non, ça, c'est la monture de Thibaut. On est en train de préparer du yak cheese. Alors. Alors il y a même du pain. Nous sommes en train de déguster le petit déjeuner typique dans la yourte. Pas vraiment typique, je pense pas que ce soit typique. Mais ils nous ont prévu Le beurre a l'air typique en tout cas. du beurre et du pain. Donc petit déjeuner à la française avec du thé. Bon, le thé c'est un thé typique d'ici, par contre c'est plus du lait que du thé. Les deux nouveaux chiens, deux nouveaux animaux de compagnie. Salut. Toi. Tu regardes la cam? Regarde. Je crois qu'elle est timide. Il est en train de me pousser. Bon, allez. En mettre pour une idée.